C'est gâté. Alassane Dramane Ouattara a lancé un mandat d'arrêt international contre l'IPADA. Regardons la vidéo ensemble. Mettez vos avis dans les commentaires. Alassane Dramane Ouattara a lancé un mandat d'arrêt international. Je vous place ici, vous allez voir. Un mandat d'arrêt international contre le prophète de l'IPADA. Voilà. C'est l'image que vous voyez ici, devant vous. Je ne sais pas si vous la voyez. Voilà. C'est l'image qui est là. Le pouvoir d'Abidjan est dans une démarche de nous éliminer. Voilà. Ils ont fait convoquer le pasteur de l'église du prophète de l'IPADA. Ils l'ont fait convoquer. Et ils ont rappelé à ce dernier qu'un mandat d'arrêt international a été lancé contre le prophète de l'IPADA. Mais ce qu'ils oublient, c'est que avant que vous rentrez dans vos laboratoires, pour faire quoi que ce soit, pour faire du mal aux enfants de Dieu, Dieu lui-même le révèle avant à son serviteur. Donc le prophète Élie, là, lui il avait vu ça avant, et il a demandé à son pasteur de quitter la Côte d'Ivoire. Et son pasteur, sans même poser question, a quitté la Côte d'Ivoire. Et après est venu, bien entendu, la convocation. Donc il n'y a rien de ce que vous allez faire dans le secret qui ne sera pas révélé au prophète de l'Éternel. Dieu, il parle à son fils. Vous comprenez? C'est vous qui ne savez pas dans quoi vous êtes. C'est vous qui ne savez pas que vous êtes assis sur de la braise. Parce que Ouattara mourra. Ce qu'il a dit là, je ne suis pas en train de m'amuser. Sauf si le Seigneur Jésus-Christ n'est pas Dieu. Sauf si Jésus-Christ n'existe pas. Et qu'il n'est pas le créateur du ciel et de la terre. Et qu'il n'est pas Dieu fait homme. Ce qu'il a dit là, c'est en ce moment que j'aurai honte. Mais si Jésus-Christ est vrai, Alassane Dramane Ouattara, le persécuteur du peuple de Côte d'Ivoire, ce peuple est choisi par l'Éternel. Ce monsieur-là, il mourra. Et son frère mourra. Et ce n'est pas un débat. Et je rentrerai dans mon pays en compagnie du prophète de l'IPADA. Il faut écrire pour garder. Vous comprenez? Donc, chers amis, nous sommes persécutés. Nous sommes persécutés. Aujourd'hui, Dramane est dans une velléité de fermer l'église du prophète. C'est-à-dire, désormais, il fait même la chasse dans la maison de l'Éternel. Il veut ma peau en Europe ici. Il veut la peau de l'IPADA. Et comme il ne peut pas avoir l'IPADA, qu'est-ce qu'il fait? Maintenant, c'est le pasteur là. C'est eux qu'on doit plaquer. Alassane Dramane Ouattara veut ma mort et ma peau. Il a demandé à ce que je sois extradé en Côte d'Ivoire. Je suis traqué au plus haut niveau. Je suis traqué au plus haut niveau. Même jusqu'au jour d'aujourd'hui, les gens continuent d'écrire à mon épouse, d'écrire à son travail, c'est-à-dire là où elle travaille, ses amis sur Facebook. Il continue d'envoyer des messages à ses amis sur Facebook pour dire que celle qui travaille avec vous là, elle est mariée avec un terreau. Voilà la réalité. Persécution, persécution et persécution sont mon quotidien. Et quand je sors, on dirait un film western, parce que je suis permanemment en train de regarder autour de moi pour ne pas être surpris. Pas parce que j'ai peur, non, pas du tout. Mais je ne vais pas laisser mes enfants au filet, parce qu'ils ont besoin de moi. Moi, je n'ai pas peur de mourir, parce que je suis chrétien. Et je sais que la vie auprès de Jésus-Christ est 1000 fois meilleure à la vie sur terre. Donc, je n'ai pas peur de partir. Mais comment mes enfants le comprendront? Des camarades m'ont proposé d'aller au Burkina. J'ai dit non, que je ne pouvais pas y aller parce que aller au Burkina, c'était donner raison à Alassane Dramane Ouattara devant ceux qui devant, comment on appelle ça, les autorités finlandaises, devant qui il m'accusait. Parce que à ceux-là, il est venu dire qu'avec ces pays limitrophes de la Côte d'Ivoire, j'ai concocté des plans pour déstabiliser les institutions de la République. Comme si en Côte d'Ivoire, nous avions une République. Donc aller là-bas, ce serait dire que Dramane a raison. Et que voilà, les pays qui sont alliés à la Russie, qui est votre ennemi là, voilà, c'est maintenant là-bas qu'il est allé pour déstabiliser, pour mettre à dessein son plan inavoué. Donc j'ai refusé, j'ai décliné l'offre. J'ai dit que je n'y allais pas. Je préférais encore rester dans un pays
ou même sur le territoire finlandais, mais dans un endroit X, outre que là où je suis, de façon à pouvoir voir au moins mes enfants. Parce qu'ils ne méritent pas ça. Je ne peux pas me détacher de mes enfants. Vous comprenez? Donc, je peux aller d'un endroit outre que là où je suis, de façon à ce que, même si ce n'est pas continu, je vienne souvent voir mes enfants. Donc, je ne peux pas aller comment on appelle ça, au dehors de la Finlande. Le charlatan qui se fait appeler pasteur, qui a fait campagne pour le RDR, dit que lui, c'est lui qui nous a mis à terre, moi et le prophète Elipada. Vous coupez ma chaîne TikTok, vous coupez ma chaîne YouTube, vous coupez mon compte Facebook, et même le Christ Koukounio qu'il a créé, vous le coupez. Et puis tu viens crier que c'est toi qui as été Johnny Pacheco et Elipada. Pendant que toi, tu jouis de tous tes canaux de communication. Ça s'appelle de la lâcheté. Et ça me met profondément dans un état d'hilarité, parce que quand il te regarde, j'ai comme l'impression qu'il devient fou. J'ai comme l'impression qu'il devient fou. Parce que seul quelqu'un seul un fou peut réagir comme ça. Quelqu'un qui n'a pas d'adversaire, et puis dire que c'est toi qui nous étais. Tu nous étais comment? Lorsque toi-même tu es venu affirmer que vous avez dit à YouTube, à TikTok, à Facebook, et que j'ai été tagué, affiché comme un terreau. Le même chef d'accusation qui pèse sur ma tête ici, mais c'est le même là que vous avez pris pour envoyer à YouTube et à tous ces canaux-là. Et nous le savons. Vous comprenez? Donc, quand je regarde ça, ça me fait marrer. Alors, j'aimerais dire aux Ivoiriens, Johnny Pacheco là, Dieu m'a donné la santé. Et Dieu continue de me garder dans le creux de ses mains. Des gens qui ont combattu un 4 mandat, et avant même que Ouattara le Draman soit investi, non, on fait déclaration, on va aux législatives. Tout ça là pour ça. Vous comprenez dans quoi nous sommes? Vous comprenez? Quand je parlais ici, quand je venais parler, puis je parlais de réconciliation, pas que je ne connaissais pas chacun, hein. Non, moi je ne suis pas surpris, hein. Pas que je ne connaissais pas chacun. Je sais qui est qui et qui fait quoi. Quand on a enlevé Ouattara, c'était pour qui? Mais vous avez vu quelqu'un s'est levé pour dire Johnny, on te dit en net. Parce que j'ai dit et j'ai révélé à mon frère. J'ai dit, même si j'arrivais à enlever Ouattara au pouvoir, la première personne que ceux-là allaient chercher à combattre, à éliminer, c'est Johnny Pacheco. C'est un parti politique pour lequel je me battais, pour qu'ils viennent au pouvoir là. Si jamais ils accédaient au pouvoir, la première personne qu'ils allaient chercher à éliminer, c'est qui? C'est moi, c'est Johnny Pacheco. Je le savais, mais je menais le combat. Je ne suis pas idiot, hein. Je ne suis pas idiot. Parce que les gens qui ont mon esprit là, ils n'aiment pas. Les gens qui manifestent la vérité à outrance, ils ne l'aiment pas. Les gens qui disent la vérité, ils ne l'aiment pas. Ils sont nombreux autour de ces hommes politiques là, je les vois. Même actuellement où ils parlent, je les vois. Mais viendra le moment où je parlerai. Donc eux-mêmes là, la traque que je subis actuellement là, ils sont d'accord avec ça. Ils soutiennent ça. Ils veulent que Ouattara me prenne et qu'il me tue. Ils sont d'accord avec ça. Mais vous, peuple de Côte d'Ivoire, vous n'allez pas le permettre parce que le Seigneur ne le permettra pas.